Alors, français, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Et si vous le voulez bien, nous allons retourner à cette lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome. C'est le chapitre 6, verset 20 à verset 23. Voici ce que nous y lisons. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 19 à verset 23. Bien. Regardez encore une fois attentivement ces versets que nous venons de partager, comme nous les avons partagés d'ailleurs la dernière fois. Ne suggère-t-il pas qu'un jour nous devrions être vaincus par les forces du mal, que nous devrions succomber à la tentation? Au contraire, cela me suggère que la vie chrétienne est une vie gagnante parce qu'elle puise ses fondations dans le Christ Jésus. Et si nous construisons notre vie sur ce roc solide, alors les échecs et les fondations sableuses seront improbables, car en Christ nous sommes plus que vainqueurs, nous dit la parole de Dieu. Alors examinons ensemble cela de plus près. Pour tout dans la vie, nous avons besoin d'un bon départ. On se force à bien se présenter à notre premier emploi. Nous prenons grand soin de faire ce que l'on attend de nous. Nous veillons à réussir notre premier travail. Eh bien, de la même manière, avec la vie spirituelle, il faut un bon départ, de bonnes bases. Une plante attaquée par une maladie poussera de travers, aura de mauvaises feuilles, développera peu de racines, produira des fleurs broussailleuses et, le cas échéant, ne portera probablement aucun fruit. De même, un chrétien plongé dans le péché connaîtra une croissance malsaine. Il n'attirera pas les non-chrétiens, n'aura pas de racines profondes en Christ, produira des services de mauvaise qualité à son Église ou au poste de l'armée du salut dont il fait partie, et portera pas beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu non plus, et on le traitera probablement d'hypocrite. Mais l'apôtre Paul, dans notre lecture, suggère un début différent pour notre vie spirituelle. Christ n'est pas seulement venu pour mourir sur une croix à notre place, pour que nos péchés soient pardonnés, mais il est venu pour que nous soyons libérés de l'emprise du péché dans notre vie. Avant, nous étions sous l'emprise de notre nature pécheresse et commettions péché après péché, même lorsque ceci était pardonné. Maintenant, libérés de cette emprise, nous refusons d'obéir à cette nature, et par la puissance du Saint-Esprit et l'amour que nous avons pour Dieu et Jésus-Christ, nous résistons à toute tentation. La libération du péché est la fondation sur laquelle nous devons construire notre vie chrétienne. Toutes les personnes sincères qui aiment Dieu et ont de la peine lorsqu'ils commettent le péché. Ils savent au fond de leur cœur que le péché est une rébellion ouverte contre le Christ et qu'ils professent d'aimer et contre le Père qu'ils veulent servir. Et le Saint-Esprit s'assure toujours qu'ils sachent que c'est mal. Jean chapitre 16, verset 8, car sa responsabilité est de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Certains chrétiens pensent qu'ils peuvent s'en sortir en témoignant qu'ils produiront moins de péchés qu'ils ne produisaient au début de leur vie chrétienne. Mais ils ont oublié que Dieu ne regarde pas à la quantité de péchés que nous commettons, mais plutôt à la racine pécheresse de notre vie.
Ils oublient que Dieu le Père nous aime trop pour juste pardonner les fruits que produit notre nature pécheresse. Le Saint-Esprit, nous dit la Bible, est plus tranchant qu'une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à la cause de nos péchés. Alors comme un rayon laser, celui-ci brûle tout trace de péché et purifie notre nature. Être libre du péché n'est pas un état dans lequel nous nous trouvons à cause de tout le bon travail que nous avons accompli, ou parce que nous avons une bonne personnalité, un bon caractère, mais c'est un état dans lequel il plaît à Dieu que tous les enfants soient des enfants obéissants. Ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance, au contraire, tout comme celui qui vous a appelé saint. Soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. La liberté du péché, mes amis, est son cadeau pour nous tous. Et c'est maintenant que je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mis ma cravate. Ouh là 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 là, c'est terrible. Alors, pouvez-vous témoigner que votre vie est sainte, entièrement consacrée à Dieu, exempte de péché, une vie vécue comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, un service raisonnable, votre acte d'adoration spirituelle? Vous le savez mieux que quiconque. Et enfin, pour terminer, notez attentivement ce que l'apôtre a écrit. Il n'écrit pas être libre du péché, mais plutôt être affranchi du péché. Ce n'est pas par la force de mon entendement, de ma volonté ou de mon dévouement ou même de ma consécration que je suis libéré du péché. C'est impossible. Mais c'est par amour. Je suis libéré de l'emprise du péché par l'amour de Dieu le Père qui veut que je sois saint. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Et dans Tite, chapitre 3, versets 4 à 5, l'apôtre Paul écrit: Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Alors, mes amis, puis-je vous supplier d'abandonner complètement l'idée selon laquelle le péché à l'avenir doit être victorieux sur vous? Regardez dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. C'est par un acte de foi que vous avez reçu le pardon de vos péchés. C'est par un acte de foi que vous pouvez recevoir la délivrance de la puissance du péché en vous. Mais attention, vous allez être attaqué de toutes parts par le par Satan. Mais par amour, vous résisterez avec succès et avec Christ, vous serez vainqueur. Est-ce là ce que vous voulez? Est-ce là ce que vous désirez? Être vainqueur par Jésus-Christ? Alors, abandonnez toute vie entre ses mains et vous verrez la différence que cela va vous apporter. Dieu vous bénisse et vous garde, mes amis.